Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les compétences clés en intelligence artificielle pour, disons, 2025. On s'appuie sur une vidéo de Tina Hang qui fait un tour d'horizon assez large, des bases au sujet un peu plus pointu. L'idée, c'est vraiment d'en tirer l'essentiel. Les définitions, ce fameux prompting, les agents IA, le vibe coding, et puis voir un peu où ça nous mène. Alors, on y va. Pour commencer, je crois que c'est important de bien faire le tri entre l'IA, on va dire, traditionnelle, Mmh. le machine learning, quoi, genre les algos de recommandation, et puis l'IA générative, la Gen AI, dont tout le monde parle. Ah oui, c'est essentiel ça. La GI, elle crée des choses. Du texte, des images, du son, de la vidéo. Et derrière ça, on trouve souvent les LLM, hein, les grands modèles de langage, comme GPT, Gemini, Claude. Et beaucoup sont multimodaux maintenant, c'est-à-dire qu'ils peuvent traiter et générer différents types de médias en même temps. Ce qui est vraiment bluffant, c'est cette capacité à sortir du contenu complètement nouveau. D'accord. Et donc, pour parler à cette GI, la compétence numéro un, celle avec le meilleur retour sur investissement d'après la source, c'est le prompting. C'est l'art de lui donner des instructions claires, efficaces. Il y a une petite méthode proposée, tâche, contexte, ressources, évaluation, itération. Mhm. Un exemple concret, créer un post Insta pour du merchandising avec une pieuvre. Bon, la tâche, c'est clair. Mais le contexte, c'est hyper important. Qui parle? Un influenceur expert. Quel format? Un fait amusant? Une annonce? Et puis les ressources. Des photos du produit, le nom de la marque Lonely Octopus, la mascotte Inky, le public. Et même des exemples de posts qu'on aime bien. Ça aide énormément l'IA. Ah oui, tout à fait. Le contexte et les exemples, c'est ça qui va vraiment guider l'IA vers quelque chose de pertinent. Et l'itération, c'est clé. On regarde ce que ça donne, on ajuste le prompt, on réessaye. C'est un dialogue en fait. Oui, c'est pas magique du premier coup. Et pour aller plus loin, affiner encore, la source donne une autre astuce. Revisiter son premier prompt, séparer en phrases courtes, tenter d'autres formulations ou des tâches similaires, et introduire des contraintes claires. L'exemple de la playlist pour un road trip, si on ajoute style country uniquement, ben ça change tout. Exactement. Et ce savoir-faire du prompting, il reste fondamental même avec des outils plus complexes. Que ce soit pour diriger un agent IA ou pour faire du vibe coding, savoir bien demander, c'est toujours la base. Justement, les agents IA. Si j'ai bien suivi, ce sont des systèmes qui vont faire des choses pour nous, attendre des objectifs. Genre un agent qui répondrait aux mails de base du service client ou un autre qui pourrait coder une première version d'appli web. C'est ça l'idée, oui. La source cite même une prédiction assez forte de Y Combinator. Pour chaque grosse boîte de SaaS, il y aurait un agent IA spécialisé concurrent. Oui, c'est une tendance lourde. OpenAI les décompose en 6 briques. Le modèle IA lui-même, les outils qu'il peut utiliser, envoyer un mail par exemple, les connaissances et la mémoire, ça c'est hyper important pour le contexte, l'historique. Imaginez un agent pour de la thérapie. Ensuite, l'audio-parole pour interagir naturellement, des garde-fous pour la sécurité et l'orchestration pour gérer tout ça. On parle même de systèmes avec plusieurs agents qui collaborent et de protocoles comme MCP, un peu comme une prise USB universelle pour connecter les outils et les connaissances. Ah oui, intéressant cette idée de prise USB. Et l'autre concept qui m'a marqué, c'est le vibe coding. André Karpathy en parle. L'idée, ce serait de juste décrire à l'IA ce qu'on veut, et hop, elle écrit le code. Ça paraît un peu fou, non? C'est séduisant, c'est sûr, mais ça demande quand même de la méthode. La source propose un cadre. Bien réfléchir avant, un bon cahier des charges, ça reste utile, même pour l'IA. Ensuite, guider l'IA vers les bons frameworks techniques. React, Python, ce genre de choses. On peut même demander conseil à l'IA là-dessus. Utilisez absolument des checkpoints avec du versionning control, comme Git ou Github. Ça, c'est vital pour pas tout perdre si ça dérape. Puis être méthodique pour le débugage. Donner les messages d'erreur précis, des captures d'écran. Et toujours fournir un maximum de contexte, des maquettes, des exemples de ce qu'on veut. D'accord. Donc, même si on ne met pas les mains dans le code ligne par ligne, il faut quand même avoir une vision claire et une certaine rigueur pour piloter l'IA. Exactement. C'est pas juste une vibe, hein, il faut structurer la demande. Mais le potentiel de productivité est énorme. Ça abaisse vraiment la barrière pour créer des logiciels. Et pour les développeurs confirmés, ça peut décupler leur vitesse, surtout avec des outils en ligne de commande spécialisés type Claude Code. Ça va tellement vite tout ça. La source dit d'ailleurs, pas la peine de courir après chaque nouveauté. Mieux vaut se concentrer
sur les grandes tendances. Ce serait quoi ces tendances de fond? Alors, il y en a trois principales qui ressortent, je dirais. Premièrement, l'intégration de plus en plus poussée de l'IA dans nos outils de tous les jours, nos workflows. Google en est un bon exemple. Deuxièmement, les gains de productivité énormes grâce au vibe coding qui démocratise un peu la création technique. Et troisièmement, l'essor des agents IA. Ils promettent beaucoup de personnalisation, d'automatisation et potentiellement de réduire les coûts. En fait, l'IA devient moins un outil à part qu'une couche qui vient améliorer plein de choses existantes. Ok, donc si on résume, bien comprendre l'IA générative, maîtriser le prompting comme compétence de base, saisir le potentiel des agents IA et du vibe coding pour passer à l'action et créer. Et puis, garder en tête cette intégration de plus en plus profonde de l'IA un peu partout. C'est une bonne synthèse, oui. Finalement, tout ça, ça nous montre que l'IA est vraiment en train de redéfinir notre relation à la technologie, à la création, au travail même. Tout à fait. Et pour finir, une petite question pour la route. Si les agents et le vibe coding s'occupent de plus en plus de la partie technique, de l'exécution, où est-ce que la valeur ajoutée humaine va devenir encore plus cruciale? Peut-être dans la définition des problèmes complexes qu'on veut résoudre, ou dans l'étincelle initiale, l'innovation vraiment disruptive. Voilà, matière à réflexion.